Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin le 3 look, une palette sur la palette que vous attendiez, je pense beaucoup. La Volcano Goddess de BK, où je vous propose vraiment 3 looks complètement différents. Si vous voulez d'ailleurs aller voir les looks tout de suite, je vous mets la petite minute par là. Vous avez juste à aller à cette minute là et vous verrez les looks. Nous, on va légèrement parler un peu de cette palette juste avant. Au niveau du packaging, il est vraiment hyper qualitatif. C'est un plastique, mais un plastique lourd. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais dans cette palette, on est vraiment sur le thème du volcan. Alors, on a vraiment les teintes de la roche, donc vraiment dans les gris, marron, un petit peu toutes les nuances qu'on peut trouver en fait avec les cendres. On a également des teintes qui sont plutôt flash entre guillemets, comme par exemple le doré qui est ici ou le orange qui sont vraiment des références à la lave. On a également le bleu nuit. Alors pourquoi le bleu nuit pailleté, je sais pas trop. Bref, je pense que c'était vraiment pour faire référence en fait aux éruptions des volcans pendant la nuit en fait. Donc la nuit vous avez ce bleu nuit. Merci Laurine. Après, niveau bémol, j'en ai pas trouvé en termes de teinte. On a 3 fards mat, mais j'ai envie de vous dire c'est les fards mat basiques en fait. Enfin, ce qu'on a besoin. Après les autres teintes qui sont toutes irisées, voire limite pailletées juste là, ça ne me dérange absolument pas. Je vous propose maintenant qu'on fasse quelques swatchs pour vous expliquer quelques petits soucis que j'ai pu rencontrer. Donc la première teinte que je swatch, c'est la teinte Cloud, donc une teinte que je mets pour matifier ma paupière ou alors juste en dessous du sourcil. Donc, ensuite, nous allons swatcher Volcanic Sand, qui est donc un peu plus couleur sable, un peu plus couleur beige. Je sais pas si vous allez bien le voir, de toute façon c'est des teintes qui ressortent pas trop mais bon qui permettent de faire quand même pas mal de petites choses donc c'est cool. Ensuite on passe à la teinte Granit et là vous pouvez voir que la pigmentation elle est ouf pour un mat hein. Ensuite je vais swatcher le joli doré juste là et en fait je dois vous dire que au doigt ce sont les teintes dorées et orange ressortent super bien. Je pense que vous pouvez voir la pigmentation de ouf du doré. Enfin, j'ai à peine touché le fard. Je le travaille comme ça, enfin je le swatch comme ça, c'est un truc de dingue. Mais malheureusement, c'est impossible de les prendre au pinceau. Je sais pas du tout pourquoi. Diamond Dust, voilà. Et en fait, je sais pas du tout comment ça ressort là, la caméra, mais c'est vraiment une texture en fait qui fait plus neige, donc je l'applique vraiment en coin interne. Je trouve ça trop mignon, ça fait comme des petites larmes. Ensuite, on passe à la teinte Haze, qui est super jolie aussi. Je viens ensuite swatcher la teinte Red Rock, qui là est vraiment beaucoup plus rosée, mais ultra pigmentée. Je me demande pas si c'est pas la teinte la plus pigmentée de la palette. Je swatch ensuite la teinte Lava, qui est un orange, et là au doigt ça se passe bien, comme le jaune. Donc je vais vraiment rester le plus haut possible. Donc là, on a la teinte Agate Ash, donc vraiment un super joli gris. Franchement, je vous dis au swatch, cette palette, au doigt, c'est vraiment une pépite. On a ensuite la teinte Crater, voilà. Ensuite, on a la teinte Hématite. Et celle-ci, je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne l'ai pas utilisée. C'est un gris bleu, vraiment canon quand même. Qui est bien pigmenté également. Je pense que vous pouvez le voir. Et on va finir avec la teinte, je pense, la plus attendue. La teinte Midnight Sapphire, qui est juste là. Et vous voyez qu'il y a un énorme trou dedans. Parce que quand je vous dis que c'est la galère au pinceau, c'est vraiment the galère. Hein. Donc là, je vais tourner beaucoup. Parce que je vous assure que c'est une galère ce fard. Donc j'en ai pris énormément. Et vous allez voir... J'en ai pris beaucoup, vous l'avez vu tourner dans le fard. Alors que sur mon doigt, il est beau. Mais il se swatche pas. On en arrive donc maintenant à mon avis. Alors, mon avis, il est assez partagé sur cette palette. J'ai pas envie d'être dans le négatif parce que j'avais trop envie d'aimer cette palette de tout mon cœur. Mais le truc, c'est qu'au swatch, au doigt, les couleurs sont somptueuses. Et quand on est en magasin, c'est vrai qu'on swatch avec le doigt. Sauf que, malheureusement, au pinceau, ça se passe pas bien du tout. Mais vraiment pas bien. Alors avec les fards mat, j'ai aucun souci, j'ai vraiment jamais eu de problème, enfin au contraire, très bon fard mat. Après au niveau du fard Lava et Gilded, au pinceau c'est imprenable. Je vais peut-être pas vous faire la démo, quoique. Je prends un pinceau estompeur Karl Lagerfeld, hein, tout simple. Je prends le jaune, on peut se dire, oh il y a un petit peu de jaune sur le pinceau. Je vais mettre sur ma main.
il n'y a rien qui se passe. Hein. Et ma plus grosse déception, bah, bien sûr, c'est ce fard-là. Hein. Vous voyez absolument comment j'ai creusé le fard en un seul make-up. Mais parce que c'était vraiment la galère. Enfin, je suis hyper déçue du fard bleu parce que ça pouvait être super joli. Et finalement, bah... ça l'a pas fait, donc je suis un petit peu triste, c'est pas du tout un coup de cœur. Avant de vous laisser passer au make-up, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker avant de partir, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ça me fait toujours super plaisir, je vois qu'on est vraiment de plus en plus et... Enfin, même si c'est à petite échelle, bah, je trouve ça juste trop mignon, trop sympa, donc voilà. En attendant, moi je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve également pour un 3 looks une palette. Et là, je pense que vous n'attendiez jamais cette palette sur ma chaîne. Mais vous verrez, je vous laisse la surprise. Donc. Pour ce premier petit look, je me munis tout d'abord de mon serre-tête. Vous le voyez dans toutes mes vidéos, mais c'est super pratique pour tenir ses cheveux. Et ensuite, j'applique ma base Urban Decay qui est la Eyeshadow Primer Potion. Je la trouve très très bien comme base, elle m'a jamais fait défaut, donc écoutez, j'applique ça sur mes deux yeux. Ensuite, première teinte que j'applique sur ma paupière, c'est la teinte Cloud qui va me permettre de matifier ma base et plus en fait votre paupière sera poudrée, plus ça sera facile de dégrader les matières sur vos yeux. Donc je poudre bien tout ça. Ensuite, je fais un petit mélange des teintes Volcanic Sand et Granite. Tout simplement parce que Volcanic Sand est un petit peu trop clair et Granite un tout petit peu trop foncé. Donc je fais le mélange pour faire mon creux de paupière. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, ça nous fait un bon petit mélange chaud mais pas trop. Donc voilà, je fais ça sur mes deux yeux et voilà. Ensuite, j'ai tenté d'appliquer la teinte Lava et je vous avouerai que ça a été un peu la cata. Au pinceau pas mouillé, c'est la cata. Au pinceau avec le spray fixateur, c'est la cata. Donc il reste bien sûr le doigt et je pense que voilà, au doigt on voit bien la différence, la teinte elle est bien nette, bien jolie, donc je l'applique en coin interne et en coin externe. Malheureusement on peut pas être trop précis au doigt, c'est un petit peu le souci. Et après au centre de ma paupière mobile, j'ai appliqué tout simplement le doré de la palette qui est la teinte Gilded, je sais pas du tout comment on la prononce. Et voilà, c'est une teinte qui est ultra lumineuse et je la trouve trop belle. Et ensuite, bien évidemment, avec un pinceau estompeur, je viens estomper les deux fards ensemble. Pour continuer, je prends mon mélange, encore une fois, car en fait, les petites paillettes, les petits irisés des deux fards orange et jaune se sont installés sur mon creux de paupière, du coup, il n'était plus trop défini comme avant, donc je viens juste le redéfinir un petit peu plus. Ensuite, pour cendrer un petit peu le maquillage et que ce soit pas trop chaud, justement pour faire un peu le choc des couleurs, j'ai décidé de prendre la teinte Crater, qui est vraiment un gris très foncé, et je l'applique en légèreté dans mon coin externe pour cendrer le maquillage. Je passe ensuite à mon liner qui est le liner de chez Too Faced. En fait, je suis en plein test de liner en ce moment, donc écoutez, voilà. Et ensuite pour la paupière inférieure, j'ai repris la teinte Crater que j'applique vraiment pareil dans le coin externe mais de la paupière inférieure. Je reprends bien évidemment mon mélange entre Volcanic Sand et Granite pour faire vraiment mon dégradé sous la paupière mobile. Et ensuite pour le coin interne, j'ai décidé de prendre la teinte Diamond Dust qui a vraiment une texture particulière, un petit peu comme de la neige, comme dans la Gingerbread Spice de Too Faced. Et je trouve que ça fait vraiment un super effet. Ensuite, sous le sourcil, j'applique tout simplement la teinte Cloud, comme ça vient donner un petit coup de propre. C'est pas une teinte qui est trop blanche, elle est un petit peu crème, du coup je la trouve parfaite. Ensuite, je viens recourber mes cils, bien évidemment. Et je passe au mascara. Alors je vais faire dans l'originalité, bien évidemment, car mon mascara c'est le Better Than Sex de Too Faced, mais je prends énormément de temps pour travailler mes cils car je trouve que c'est ce qui change vraiment le maquillage. Enfin, un maquillage sans mascara, il n'est pas complet pour moi, il manque quelque chose et je trouve que ça donne une autre dimension au maquillage. Je trouve ça ouf, vraiment, comme des faux cils un petit peu. Donc voilà. Et pour les lèvres, j'ai décidé de rester dans quelque chose de très très simple avec un gloss de chez Fenty Beauty, c'est la teinte Fenty Glow il me semble, oui.
Et donc voilà, c'est un gloss vraiment nude mais qui fait des trop belles lèvres je trouve, et avec ce petit make-up c'était sympa. Je termine par mettre un coup de spray fixateur, c'était la première fois que j'en mettais et j'avais l'impression de m'appliquer de la laque sur moi, donc c'était un peu étrange. Et comme vous le voyez, voilà, c'était mon petit look final. On est en plein hiver et j'avais tellement envie de chaleur, de réconfort, de tout ça. Donc voilà, je suis partie vraiment sur quelque chose de très chaud avec cette palette, ce qui n'est pas le cas du deuxième look, mais on va voir ça tout de suite. Pour le deuxième look, bien évidemment, j'ai appliqué la même base, j'ai poudré avec Cloud et je commence donc mon creux de paupière avec la teinte Granite que j'aime beaucoup. C'est vraiment une teinte de creux de paupière que j'adore. Ensuite, je passe à la teinte Red Rock qui est vraiment plutôt rose, que j'applique pareil dans mon creux de paupière pour vraiment réchauffer un petit peu tout ça parce que c'est vrai que la teinte Granite est un petit peu froide. Et après je reprends mon correcteur, donc c'est l'anti-cerne NARS, hein, tout simple, et je viens faire un cut crease, pas trop marqué mais quand même assez marqué pour pouvoir appliquer la teinte Midnight Sapphire, donc le magnifique bleu. Et là vous allez voir que c'est une catastrophe. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau avec du spray et sans spray fixateur, c'était une catastrophe. En plus mon décor a décidé de retomber au même moment, je l'ai remis, il est retombé. Super, donc je l'ai laissé comme ça. Et au final, j'ai dû mouiller le fard, mettre du spray fixateur sur mon pinceau pour réussir à prélever quelque chose de très net. Sauf que malheureusement, j'avais énormément de chutes. Vous l'avez vu dans l'intro, mon fard il est complètement creusé, donc c'est super dommage. Et du coup, je ne pouvais absolument pas l'estomper, c'était vraiment la galère. Ensuite, j'ai donc pris la teinte Lava que j'ai placée au centre. Et je viens estomper les bords et je pense que vous le verrez. Quand on estompe, c'est pas hyper joli, ça passe bien sûr, mais c'est pas le meilleur dégradé qu'on ait pu faire dans la vie, ça c'est clair et net. Ensuite, pour cendrer toujours un petit peu ça, je prends la teinte Crater que je mets en coin externe. Et après, comme je trouvais que c'était pas assez lumineux, j'ai décidé de prendre le doré, donc la teinte Gilded, je sais pas du tout comment on l'a dit. Mais du coup, voilà, je la place au centre du orange, je fais mon trait de liner. Je reprends la teinte Cloud, la mets en dessous de mon sourcil et on sera presque bon. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, je reprends la teinte Crater que je vais mettre dans le coin externe de la paupière inférieure. Enfin, je pense que vous voyez les images. Ensuite, je reprends la teinte Granite que je viens mettre en dessous de ma paupière, sous ma paupière inférieure en fait. Et pour le coin interne, j'ai décidé de prendre la teinte Diamond Dust qui est vraiment super jolie. Ensuite, eh bien, je passe au mascara, bien sûr, pour finir le petit look. Et j'avais envie de fantaisie. J'ai donc pris un liner métallique de chez Urban Decay en teinte argentée. Et j'ai donc décidé de repasser mon cut crease, en fait, vraiment le creux de paupière. Je trouvais que ça changeait énormément de ce que je faisais d'habitude. Mais ça va. On va dire que ça aurait pu être mieux fondu, mieux dégradé, mais vu la galère du bleu. J'ai l'impression que quand je vous le montrais, ça ressortait pas du tout. Du coup, j'espère qu'on voit plutôt pas mal malgré les éclairages. Parce qu'en fait, je suis complètement à contre-jour et je vois rien. Ça change complètement de ce que je fais d'habitude. Pour ce troisième look, j'avais envie de quelque chose d'un tout petit peu plus naturel, c'est vrai, mais surtout quelque chose qui s'accorde avec mon rouge à lèvres qui est un petit peu rouge framboise. Donc je commence par prendre mon mélange Volcanic Sand et Granite que je viens appliquer dans mon creux de paupière. Je prends ensuite la teinte Haze qui est un tout petit peu plus rosé marronné que j'applique un petit peu plus précisément dans mon creux de paupière également. Puis je continue avec la teinte Red Rock qui est vraiment le vrai rose quand même et je l'applique plus précisément dans mon creux de paupière, mais je viens légèrement faire déborder la teinte sur ma paupière mobile, donc vers le bas pour vraiment qu'on remarque le rose. Ensuite je prends la teinte Agate H pour cendrer un petit peu le tout, donc je la mets dans mon coin externe et je m'en suis rendu compte après, j'en avais mis un petit peu trop, du coup je suis venue estomper avec mon Beauty Blender, mais voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est vraiment un maquillage très simple, très rapide. Donc j'ai pris la teinte Cloud pour la mettre en dessous de mon sourcil. Ensuite la teinte Volcanic Sand que je viens mettre sur ma paupière mobile légèrement pour redonner une petite touche lumière. Mon petit trait d'eyeliner comme d'habitude. Le mascara bien évidemment parce que comme je vous disais, pour moi le mascara ça change vraiment tout le look. Et voilà donc le look final, quelque chose de très simple, très naturel. Donc je suis plutôt contente.
cette vidéo vous a plu, je vous laisse à liker, vous abonner et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.